Les marchés financiers se sont effondrés lundi avant de tout rattraper en fin de semaine. Alors que l'indice boursier français, le CAC 40, chutait de plus de 3% lundi et que l'indice boursier américain S&P 500, qui représente les 500 plus grosses sociétés américaines en termes de valorisation, dégringolait de 4,25%, toutes les pertes ont été rattrapées en fin de semaine. Alors déjà, ces mouvements à la baisse en début de semaine s'expliquent par deux principales raisons. La première étant la crainte d'un ralentissement économique aux États-Unis suite à la publication de mauvais chiffres sur l'emploi vendredi dernier, avec notamment moins d'emplois créés que prévu et un chômage plus élevé qu'estimé par les analystes. La deuxième raison étant la décision d'une hausse des taux d'intérêt au Japon après des années de taux négatifs, ce qui a contribué à alimenter la nervosité sur les marchés. Le principal indice boursier japonais, le Nikkei 225, a subi une chute de 12,4% lundi, battant ainsi son record de 1987. Mais la fin de semaine a été bien meilleure sur les marchés, avec cette fois-ci des statistiques plus positives sur l'économie américaine. En fait, une enquête auprès de 400 entreprises de services a montré que l'activité économique était en expansion et que le nombre de nouvelles demandes hebdomadaires à l'allocation chômage est resté sous le seuil d'alerte des 250 000, ce qui a donc dédramatisé le rapport de l'emploi de la semaine précédente qui avait fait paniquer les marchés. Et ces deux nouvelles rassurantes sur l'économie américaine ont très largement contribué à rassurer les investisseurs et a donc permis aux indices boursiers de revenir au niveau d'équilibre en fin de semaine et d'effacer les lourdes pertes de lundi.